Dans ce chapitre, on va traiter les fichiers en C++. Alors, pour le moment, vous, les interactions que vous pouvez avoir avec l'extérieur de votre programme se font via la console. Autrement dit, vous pouvez écrire des choses sur la console et vous pouvez récupérer des informations aussi depuis la console. Autrement dit, de la lecture-écriture avec des cin et des cout et les opérateurs inférieur-inférieur et supérieur-supérieur. Maintenant, on va se poser la question de comment faire si on veut traiter un peu plus d'informations. C'est vrai que si on veut récupérer un grand nombre de données, les récupérer via la console, c'est pas très pratique. C'est plus simple de les récupérer via un fichier. Et pareil, si on veut sauvegarder des choses en mémoire, eh bien, on va pouvoir passer par un fichier. Écrire des choses dans un fichier peut être assez utile. Alors en C++, bon, première chose, il n'y a pas de librairie qui soit très pratique et qui vienne du C. Donc on va plutôt utiliser une librairie spécifique C++ qui va être orientée objet. Donc c'est au niveau de l'utilisation, ça sera peut-être des choses que vous verrez au semestre 2, mais vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. Donc même s'il y a de l'objet là-dedans, je vais vous dire quelles parties sont concernées et ça ne va pas être trop violent. Alors la librairie qui nous concerne pour le traitement des fichiers en C++, c'est la librairie suivante, c'est la librairie fstream. Vous avez cette ligne-là qui apparaît dans l'entête de vos programmes. On va traiter tout d'abord l'écriture dans un fichier. Donc ça va être le plus simple, c'est comment est-ce qu'on peut écrire des mots, des phrases, enfin n'importe quoi, des données, dans un fichier. En fait, le modèle va être assez similaire à ce que vous faites pour une écriture console. Donc je vous rappelle que pour une écriture console, vous allez utiliser un cout pour dire ça correspond à la sortie console, suivi de l'opérateur inférieur-inférieur. Et puis derrière, vous allez balancer des chaînes de caractères pour, afficher ces valeurs-là, ou alors des variables entières qu'il va convertir lui-même tout seul en chaîne de caractères. Pour un fichier, ça va marcher à peu près pareil. Alors je vous donne la syntaxe. Vous allez avoir besoin d'une variable qui va correspondre à la sortie fichier, au flux de votre fichier de sortie, et cette variable va avoir un type qui est ofstream. Donc ofstream qui est un nouveau type, vous le preniez comme tel, qui est contenu dans la librairie fstream. Donc O c'est pour out, donc c'est un fstream, donc fstream ça veut dire flux fichier, et flux fichier de sortie, le O est là. Donc vous allez avoir un ofstream, et derrière, l'idée c'est que vous allez utiliser pareil l'opérateur inférieur-inférieur, et puis balancer des choses via l'opérateur inférieur-inférieur dans l'ofstream. Et tout ça, ça va écrire dans le fichier. Donc ça va être assez pratique, ça va vraiment marcher comme pour le cout. Première chose à faire, ça va juste être de déclarer cette variable ofstream. Voilà, comme vous voulez écrire dans un fichier, il faut lui donner le nom du fichier dans lequel vous voulez écrire. Donc comment est-ce qu'on déclare une variable de type ofstream? Comme vous connaissez jusque-là, donc le type de la variable, ensuite le nom de la variable. Dans mon exemple, par exemple, je vais l'appeler sortie. C'est un nom de variable, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et c'est là où on va avoir une petite différence par rapport à ce qu'on connaît, c'est un appel, une déclaration objet. Donc la ligne, il faut la retenir comme ça, c'est une sorte de déclaration avec un appel de fonction en même temps. Donc vous ouvrez une parenthèse, et là c'est comme si vous aviez un appel de fonction avec deux paramètres. Le premier paramètre, ça va être un char crochet, autrement dit une chaîne de caractères qui va correspondre au nom du fichier. Donc je vais vous le mettre comme ça. Et puis, je vous le mets en ligne de commentaire parce que ce n'est pas une ligne officielle. Donc le nom du fichier qui va être le premier paramètre, et le deuxième paramètre, ça va être un entier qui correspond au mode. Autrement dit, est-ce que vous voulez écraser un fichier qui existe déjà? Si vous décidez d'écrire dans un fichier qui existe déjà dans la mémoire de votre ordinateur, est-ce que vous voulez l'écraser? Est-ce que vous voulez écrire à la suite de ce qui existe déjà? C'est les deux gros modes en général qu'on va utiliser, donc il faudra décider soit l'un soit l'autre. Je vous donne
un exemple. Imaginons, j'ai envie d'écrire, je sais pas quoi, bonjour, au revoir, enfin des phrases dans un fichier qui n'existe pas. Et mon fichier, disons que je vais l'appeler bonjour.txt. Je peux l'appeler comme je veux. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la ligne que j'ai commencé au-dessus, là, je déclare un nouveau stream, je l'appelle sortie. Mon premier paramètre, ça va être le nom de mon fichier au format chaîne de caractères. Bah, par exemple, c'est bonjour.txt. Je peux mettre ça. Et mon deuxième paramètre, c'est le mode. Alors disons par exemple que si le fichier existait déjà, je veux l'écraser. Puis si le fichier n'existait pas, bon, il n'y a pas de problème, il le crée. Alors ce mode, comment est-ce que je le récupère, cet entier là? En fait, j'ai plusieurs valeurs pour le mode, qui sont en fait des constantes que vous trouvez dans Fstream. Alors j'ai iOS out, qui est le mode par défaut, iOS app, pour append, qui veut dire je rajoute à la fin du fichier, et enfin iOS trunk, qui est pour dire j'écrase. Donc par exemple là, si je veux écraser, je peux faire quelque chose comme ça. Donc là, mon programme, si je le lance, il va créer un fichier bonjour.txt avec rien dedans. Si maintenant je veux rajouter des choses à mon fichier, bah, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme pour le cout inférieur, sauf qu'à la place de cout, on va utiliser le wavestream. Donc autrement dit, je fais sortie inférieur, bah, par exemple je peux faire bonjour, je sais pas quoi, un handle, je peux mettre au revoir, je peux écrire quelque chose comme ça. Je peux enchaîner avec encore d'autres choses, hein. Pas de souci. Donc j'enchaîne dans mon fichier, j'écris des choses. Et puis quand j'ai fini, ce qui est important de faire, c'est de fermer le flux pour libérer en fait l'accès au fichier. Et donc il y a une fonction qui s'appelle close pour dire je ferme le flux du fichier, donc je ferme mon stream, donc je ferme ma sortie. Et là encore, c'est un appel qui est objet, donc un peu nouveau pour vous. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que c'est le nom de votre variable .close. C'est tout. Donc il y a un peu ces deux choses-là qui sont nouvelles. La déclaration ici qui est un peu particulière parce que c'est une déclaration de variable qui mélange un appel de fonction et puis ce truc-là. Sinon après, pour le traitement même de l'écriture dans un fichier, c'est comme pour un cout inférieur. Je vais lancer mon programme pour voir. Donc voilà, vous voyez qu'à la console il ne se passe pas grand chose. En revanche, ici j'ai un fichier bonjour.txt qui est apparu, et si je l'ouvre, bah, vous voyez qu'il y a exactement ce que j'ai décidé de mettre dans mon programme. Autrement dit bonjour, au revoir, avec un retour chariot entre les deux et Toto qui enchaîne. Vous voyez aussi quelque chose, c'est que votre fichier, il est construit au même endroit que vos CPP, au même niveau que le répertoire debug. Donc voilà pour la question de l'écriture dans un fichier, c'est assez simple au final, juste ces deux lignes-là dont il faut se souvenir, et après sinon c'est comme pour l'opérateur inférieur classique. Maintenant on va voir ce qui se passe pour faire de la lecture depuis un fichier. Autrement dit, on a des données dans un fichier et on a envie de les récupérer au sein de notre programme. Alors cette fois-ci, le type de la variable c'est plus wavestream, mais ça va être assez logique en fait, comme cette fois-ci c'est un flux d'entrée, bah, le O de out va être remplacé par le I de in, autrement dit ça va être quelque chose qui s'appelle ifstream. Bon alors en général on est assez logique, comme c'est un flux d'entrée, on va donner un nom de variable qui est assez cohérent, donc on peut l'appeler entrée, et puis en fait on a à peu près la même chose qu'ici. Autrement dit, la déclaration de variable se fait aussi avec derrière des parenthèses et une sorte d'appel de fonction avec deux paramètres. Le premier c'est le nom du fichier qu'on veut lire,
et puis le second, c'est le mode de lecture. En général, ici, pour le mode, on n'a pas les mêmes conditions que pour l'écriture. Autrement dit, pour le mode, on va choisir le mode par défaut, qui est iOS ::in. Bon, par contre, la chose importante qu'il ne fallait pas vérifier pour l'écriture, mais qu'il faut faire pour la lecture, c'est de vérifier que le fichier que vous voulez ouvrir, eh bien, clairement, il existe dans la mémoire physique de votre ordinateur. Si vous voulez ouvrir un fichier qui n'existe pas, il va y avoir un problème. Donc en général, on va tester ce genre de choses. On va tester avec un if. C'est-à-dire que si ce truc-là, si la variable entrée n'a pas été bien créée, eh bien, elle va valoir quelque chose comme nul, 0, enfin une valeur à faux, quoi. Et donc on va pouvoir tester ça. Je vous donne un exemple. Imaginons que j'ai envie de relire les données du fichier bonjour.txt que j'ai créé tout à l'heure. Donc, on peut faire quelque chose comme ça. Le fichier que je veux lire, c'est celui-là. Alors, une petite remarque sur la chaîne de caractères ici qui correspond au chemin du fichier. Donc, vous pouvez le mettre en absolu ou en relatif. Donc, en absolu, vous pouvez mettre le fichier depuis la racine, ça va marcher. Et puis, en relatif, c'est ce qu'on peut faire si c'est plus pratique. En relatif, il faut que vous notiez que l'emplacement de base, c'est celui-là. C'est toujours le même endroit que tout à l'heure où il a écrit, en fait. Donc, par défaut, si vous voulez qu'il lise un fichier au bon endroit, il faut que vous sachiez que l'emplacement relatif initial, c'est celui-là, le répertoire debug et les points CPP. Donc, je fais cette déclaration initialisation de ma variable de type ifstream. Et puis maintenant, je vais tester que ça s'est bien passé. Autrement dit, je vais faire un test. Alors, on va utiliser le symbole là pour dire si il y a un problème. Autrement dit, si ce truc-là est faux, alors je peux afficher par exemple à la console qu'il y a un problème. Sinon, je peux bien traiter mon fichier. On va voir pour le traitement comment ça marche, comment on fait pour lire des phrases, sachant que la seule chose qu'il faut noter, c'est qu'à la toute fin, il faudra encore fermer le flux du fichier. Donc ça, c'est la même chose que pour le flux de sortie. Je peux faire un close. Et voilà. Pour la lecture des mots, on va avoir les mêmes contraintes que pour le CIN. Autrement dit, vous allez pouvoir utiliser, si vous le souhaitez, utiliser l'opérateur supérieur-supérieur. Donc, faire vraiment comme pour un CIN, autrement dit, entrée, supérieur-supérieur. Et puis, je vais mettre ici le nom de la variable dans laquelle je veux récupérer l'information. Alors, ici, si je travaille sur le fichier bonjour.txt, je sais que c'est des chaînes de caractères. Donc, j'ai besoin de déclarer une chaîne de caractères. Je l'appelle TMP, par exemple. Et puis, je peux faire quelque chose comme ça. Par exemple. Puis derrière, je vais tester que ça a bien marché. Je vais faire un cout pour voir à la console si j'ai bien pu lire depuis mon fichier. Je fais le test, vous voyez que ça affiche bien bonjour, qui était exactement la première phrase de mon fichier, enfin le premier mot de mon fichier en fait. C'est-à-dire que ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'au moment où il fait la déclaration ici et l'initialisation de votre ifstream, par défaut, il y a un curseur qui se place au tout début du fichier, et le curseur se met là. Derrière, dès lors que vous faites un supérieur-supérieur, eh bien, il va aller lire la première chaîne de caractères jusqu'à tomber sur un retour chariot, notamment, ou sur un blanc. Enfin, surtout, un caractère blanc est un séparateur. C'est exactement la même chose que pour le CIN supérieur-supérieur. Donc là, en l'occurrence, quand vous faites entrée supérieur-supérieur TMT, il va aller lire le premier mot, il s'arrête sur le caractère d'échappement, et donc le bonjour, là, ici, eh bien, permet d'être stocké dans TMP, et c'est lui qui s'affiche derrière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si
je fais 2 lectures successives. Autrement dit, je lis le premier mot, ensuite je lis le deuxième mot, j'écrase TMP du coup avec le deuxième mot, et j'affiche pour voir ce qu'il y a dedans. Bah, on fait le test. Et qu'ici, il affiche O. Autrement dit, la première lecture c'est bien arrêté ici. Donc, il a déplacé son curseur à ce niveau-là, à ce moment-là. Quand vous faites la deuxième lecture, entrée supérieure, supérieure, TMP, il lit le début de la deuxième ligne, mais il s'arrête au premier blanc. Autrement dit, si vous vouliez lire toute la ligne d'un coup, bah, ce n'était pas possible. En tout cas, avec cet opérateur supérieur-supérieur. Donc, l'opérateur supérieur-supérieur, pour les fichiers, c'est comme pour la console, et ça s'arrête dès qu'il y a un blanc. Il faut le savoir. Donc pour des données qui sont bien formatées, où on sait que, par exemple, ça peut être des entiers, si j'ai 12, 45, séparés par des espaces à chaque fois, ça va bien marcher, ça, c'est plutôt pratique. Je déclare un entier et je fais des supérieurs dans mon entier. Ça marchera bien. Dès lors que c'est des phrases, il va falloir que je trouve une autre stratégie. Le supérieur, comme pour la console, ça ne va pas marcher. Et il se trouve que là, bah, vous allez avoir une deuxième possibilité, qui est le même genre que pour la console, c'est une fonction getLine qui va marcher pour les fichiers. Cette fonction, je vous en donne l'entête tout de suite. Vous pouvez, alors, le type de retour, hein, il y en a un, mais on ne va pas s'en servir, donc faites comme si c'était un void, mais ce n'en est pas vraiment un. La fonction s'appelle getLine. Elle prend une chaîne de caractères en premier paramètre, qui va être la chaîne dans laquelle vous voulez stocker ce qu'il y a dans le fichier. Ensuite, elle prend un deuxième paramètre qui est un entier, qui est la longueur max que vous voulez lire, le nombre de caractères maximaux que vous voulez lire dans le fichier. Et puis un troisième paramètre qui est facultatif, donc un peu bizarre, mais c'est une fonction que vous pouvez appeler avec 2 ou 3 paramètres, qui est un caractère tout seul, qui est un délimiteur, qui permet de dire, bah, par défaut, si vous ne le mettez pas, ça s'arrête à une fin de ligne. Donc il va lire toute une ligne et s'arrêter à un retour chariot, par exemple. Mais si vous placez ce troisième paramètre au moment de votre appel de fonction, par exemple en mettant une virgule, eh bien il va s'arrêter, il va lire une ligne et s'arrêter jusqu'à trouver une virgule. Donc voilà la fonction getLine. Et l'appel à cette fonction, bah, c'est un appel qui est encore orienté objet, donc avec une syntaxe un peu particulière. Donc je vais faire le test. Là par exemple, j'aimerais bien lire ma deuxième ligne. Si je remets mon fichier bonjour de tout à l'heure, j'aimerais bien la lire en entier. J'aimerais bien qu'il ne s'arrête pas à l'espace là. Je vais enlever cette ligne là. Celle-là, je sais qu'elle ne marche pas, puisqu'il va s'arrêter. Mon appel va être de ce style-là, entrée en getLine. Ensuite, j'ai besoin de mettre la chaîne de caractères dans laquelle je veux stocker ma ligne. Bah, ici, c'est TMP. La taille max, bon, en général, on va mettre la taille de la chaîne. Ça suffit. Et puis ici, bah, je ne veux pas de délimiteur, hein, je veux qu'il s'arrête à la fin, donc je peux faire quelque chose comme ça. Je teste. Bon, il faut que je ferme mon ancien. Ici, la raison pour laquelle bah, cette stratégie ne fonctionne pas immédiatement, c'est le fait qu'après le supérieur, eh bien, si on prend le fichier, votre curseur il est ici et il garde en mémoire le \n. Ce qui fait que quand vous faites le getLine, il fait un getLine et ce qu'il lit c'est le \n. Et il s'arrête tout de suite en fait. Et donc du coup, il ne lit pas cette phrase-là. Donc en fait, vous avez deux choix. C'est soit vous refaites un autre getLine, même que celui-là, et cette fois-ci, il va bien lire au revoir Toto. Donc, par exemple, si je fais ça, qui est une solution qui est plutôt moche, mais bon, ça marche, mais elle est plutôt à éviter, on va plutôt en choisir une autre. Donc ça fonctionne. Une solution qui est meilleure, c'est de dire, ok, une fois que tu as fait ton supérieur là, ce serait bien que tu vides le buffer, donc tu vides le tampon
qui contient tous les caractères de fin de ligne, avec une ligne un peu spéciale, qui est un appel à la fonction ignore, ou ignore, où en fait ici, il va ignorer tous les caractères jusqu'à, bon, le premier paramètre c'est une taille max, il va ignorer tous les paramètres jusqu'à tomber sur un backslash n. Donc en fait, ce qui veut dire que ici, une fois que vous avez lu bonjour à cet endroit-là, derrière, le backslash n et toute la fin, il les passe à la trappe avec la fonction ignore. Elle peut être assez pratique d'ailleurs quand il y a des lignes qui ne vous intéressent pas dans un fichier, vous voulez les passer, vous pouvez l'utiliser. Et derrière, vous faites le getLine, et cette solution-là fonctionne également. Voilà pour le ignore. Donc voilà, et puis pensez aussi à la fonction getLine avec un délimiteur, si vous voulez. Par exemple, si je veux, par exemple, qu'il s'arrête au V, en fait, ici, vous voyez, il s'arrête à au re et il s'arrête au niveau du V de au revoir. Et enfin, une dernière fonction qui va être assez pratique, c'est quand vous lisez un fichier, bah, vous allez lire des données, mais ce qui est donc toutes ces getLines là ou ces supérieurs en général, bah, vous allez englober tout ça dans un while. Vous dire ah bah tiens, je vais faire des lectures clavier, euh, bah, sans doute jusqu'à la fin du fichier si vous voulez lire toutes les données du fichier. Sauf que bah, quand est-ce que vous savez que vous êtes à la fin du fichier? Pour le moment, vous n'avez pas moyen de le savoir. En fait, il y a une fonction qui est assez pratique. Donc l'appel à cette fonction est encore orienté objet, donc c'est entrée point, et la fonction c'est fin de fichier, donc end of file, EOF, qui vous dit si vous êtes à la fin du fichier ou pas. Et donc si vous n'êtes pas à la fin du fichier, donc c'est pour ça qu'on met une négation, si vous n'êtes pas à la fin du fichier, alors vous pouvez faire vos getLine ou vos supérieurs pour lire les données depuis le fichier. Donc tant que c'est pas la fin du fichier, voilà, et puis à chaque fois vous bouclez, et quand le curseur sera sur la fin du fichier, cette fonction-là permettra de le détecter et vous sortirez de la boucle. Là, vous fermez le fichier. Donc fonction très pratique à utiliser. Vous pouvez regarder d'ailleurs dans le poly, il y a un exo sur compter le nombre de lignes d'un fichier qui utilise toutes les méthodes qu'on a vues là dans ce petit cours.